Théo Ampillac, la revue de presse, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Le torchon brûle entre Paris et Alger, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. En cause, refus catégorique hier du régime algérien d'accueillir sur son sol son influenceur Doualem. Les appels à durcir le bras de fer sont de plus en plus nombreux dans la sphère politique française. Et ça commence ce matin avec David Lisnard, président de l'Association des maires de France et emblématique maire de Cannes. Il nous dit dans le journal: on ne peut plus laisser imposer sur notre territoire des ressortissants d'autres États qui ont des comportements irrespectueux, délictuels, criminels et menaçants. La France n'a pas vocation à être la poubelle du monde. Des propos qui interviennent après ceux de Bruno Retailleau hier en déplacement à Nantes, qui a déclaré que l'Algérie cherche, je cite, à humilier la France. Chez l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, même son de cloche, si ce n'est un peu plus violent. Cette bravade doit être la dernière face au régime d'Alger. La France doit poser des limites et assumer le rapport de France. Le rapport de force, pardon. La France, on la respecte, on ne la provoque pas sans conséquence, a-t-il déclaré hier dans une tribune au Figaro. Ouais, le durcissement des relations entre Paris et Alger, on y reviendra juste après 9h avec le président sortant du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui reste de cette amitié d'ailleurs franco-algérienne? On y reviendra. Mais avant ça, justement, le Figaro s'interroge ce matin, Théo Ampillac, sur un autre anniversaire. On n'en a pas encore parlé, mais on va y revenir. L'anniversaire de la pandémie de Covid-19. 5 ans après, les conséquences sont toujours visibles. Et oui, 5 ans, jour pour jour, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait son premier mort du Covid. Alors que reste-t-il? Des obligations de porter le masque, des confinements à répétition. Moi, ce qui me reste, nous dit Paul, étudiant de 22 ans, c'est l'impression de moments de vie volés. Ces moments de vie volés ont eu un fort impact sur la santé mentale. Selon une enquête de l'IFOP, près d'un jeune sur 4 confie avoir déjà eu des pensées suicidaires, nous dévoile Elodie Gentina, enseignante à l'IESEG. Le côté positif de toute cette situation, nous indique Laurent Frémont, le cofondateur du collectif Tenir ta main, c'est que ça a permis de faire redécouvrir la richesse du lien social et aussi l'importance de rendre visite aux personnes âgées ou malades. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victimes de cette pandémie, plusieurs dizaines de milliers en France, on ne les oublie pas non plus. Et puis on termine par un autre sujet de sécurité routière, les voitures radars, mon cher Théo Ampillac, qui sont déjà en service dans 8 des 13 régions françaises. Elles arrivent cette fois-ci en Occitanie, déploiement qui suscite évidemment l'indignation des associations d'automobilistes. Forcément, c'est du pur flicage. La pédagogie disparaît au profit de la rentabilité. S'agace Alexandra Legendre de la Ligue de la défense des conducteurs. Oui, c'est dans la dépêche du Midi. Exactement. Non, Midi Libre, pardon. Midi Libre. L'association dénonce un scandaleux bénéfice avec les contraventions toujours plus nombreuses et elle nous en apporte la preuve par les chiffres. Au 1er janvier 2023, on comptait 223 véhicules privés en France. Chaque voiture dégage un bénéfice de 262 000 euros. Donc on est à plus de 58 millions d'euros de bénéfices. À terme, les perspectives nettes de l'État sont de 94 millions d'euros, nous indique l'association. À noter que 126 véhicules supplémentaires vont rejoindre la flotte déjà existante jusqu'en 2026. Effectivement. Bon, mais merci beaucoup Théo Ampillac.